Mes chers compatriotes, le 1er mai, c'est avant tout la fête des travailleurs. C'est la classe travaillère qui vient mobiliser dans les années 30 pour l'émancipation sociale et politique du pays avec création parti travailliste et mouvement syndical. Aujourd'hui, les travailleurs passent par un moment très difficile et je suis très inquiet. Je suis inquiet pour l'emploi, je suis inquiet pour votre famille, je suis inquiet pour le pays. Après tout, pour que le pays finisse faire, surtout par une mesure forte qui finit prendre juste après l'indépendance, aujourd'hui, pour la première fois, les travailleurs peuvent vivre dans l'incertitude et frayeur. Frayeur pour l'avenir, pour votre famille, pour votre enfants. Et non, peut perdre du travail, et non, fin obligé à le congé forcé, et non, peut perdre qui peut perdre du travail. Il n'y a aucune visibilité à l'horizon. Mais il ne faut pas oublier, la situation économique était catastrophique avant même la pandémie COVID-19. Avec cette pandémie-là, la situation-là finit empirer plus qu'ils avaient. Pouvoir d'achat des Mauriciens fin diminuer drastiquement avec le gouvernement MSM. Juste comparé, qui vous peut acheter dans le supermarché en 2014 et qui vous peut acheter à ce là même on a plus d'argent en poche. Tout le prix fin prendre l'ascenseur. Depuis MSM fin au pouvoir, je fin laisse roupies déprécier grand matin tantôt. En décembre 2014, un dollar vaut 31 roupies 64. Aujourd'hui, vous connaissez combien il était? 40 roupies 50. En décembre 2014, un euro est 38 roupies 19. Aujourd'hui, il vaut 49 roupies 63. Et c'est la raison principale pour la flambée des prix. Et réduction au pouvoir d'achat. Et en plaçant les bandes proches, incompétents, dans toute bonne institution, partout, pour manipuler tout, pour cacher la vérité, pour rester au pouvoir. Qu'ils en arrivent, résultat, je peux détruire tout. Par cette action, je finis réussi. Tirez-nous depuis dans la liste blanche, qui grâce à mon négociation, moi avec le ministre des Finances de l'époque, qui fait finir réussi, tiens-nous dans la liste grise, mettez-nous dans la liste blanche. Je finis réussi, tiens-nous dans la liste blanche, mettez-nous dans la liste noire. Et ça, pour un effet catastrophique, nous avons investissement étranger et nous sommes financiers. Et c'est des jeunes diplômés qui ont famille qui fait sacrifice pour envoyer dans l'université. C'est eux qui peuvent perdre du travail par grappe dans ce secteur financier-là. Par cette action, je peux plonger l'économie encore plus dans l'abîme. Et que ça peut payer, tout Mauricien peut payer les frais. Je vais prendre l'autre exemple. Un Mauritius. Ou croire ça cache un Mauritius là. Il arrive un seul coup ça en 2020. Ce n'est pas copinage, ce n'est pas placement de monnaie compétent dans une place cruciale. Ce n'est pas une mauvaise décision. Acheter un mauvais avion quand parti bizarre. Pour une raison qui reste un mystère pour nous. Là, je peux gagner l'information. Je peux revendre des avions. Bien, des avions comme pièce de réchange pour du pain du père. Quand ça l'argent là pour aller, personne n'est pas au courant. Ce n'est pas ça une décision irréfléchie qu'ils ont dit une compagnie qui finit construire avec patience et diligence pendant 50 ans. Une compagnie qui te fait fierté le pays peut éclater. Et c'est toujours le travailleur qui paye le prix. C'est eux qui perdent du travail et eux qui perdent le droit acquis. Secteur touriste pareil. Nous tout connaissons avec la pandémie, COVID-19, touristes,
pas pour venir de sitôt. Mais c'est devoir un gouvernement de protéger un pilier de l'économie. Surtout, protéger l'emploi, comme on a fait quand il y a une crise financière en 2008. Le gouvernement a créé une compagnie limitée, MIC, pour soi-disant être ban l'hôtel et ban compagnie, pour qu'ils ne pas mettre faillite et capable, comme je dirais, sauvegarde ban l'emploi, ban travailleurs. Je fin mettre la main dans la réserve de la Banque Maurice et je fin prendre 60 milliards de roupies. Bien bon. À ce qu'on est qui est arrivé? Combien de cas ou quoi je fin déboucher jusqu'à l'air? Seulement 2 milliards de 60 milliards. Qui raison? Pape aide ce man l'hôtel là avec ban compagnie là pour se préparer qui quand frontières réouvertes, vous êtes capable de parer et en même temps protéger l'emploi des travailleurs. Je vous pose ma question, est-ce que c'est une politique délibérée pour faire l'hôtel là faire faillite pour que les autres compagnies capables de acheter les autres pour du pain d'hiver? Ça aussi, vous avez besoin de dire où ça 2 milliards là. Fin de donner sans aucune transparence. Pas connaître qui s'en là. Fin gagne ça 2 milliards là, scalé, pas connu, qui va une compagnie. Et au quoi, fin créer MIC comme une compagnie limitée, expressément pour servir ça comme excuse, pour pas répondre aux questions d'un parlement, là sa compagnie là, qui peut faire, coûte l'argent, puis aller, non, il n'est pas connu. Malgré que c'est l'argent contribuable, pour faire au rappel. Ça, régime MSM là, peut opérer dans l'opacité le plus totale. Et encore une fois, c'est un travailleur mauricien qui pour pénaliser en premier. Pas juste, pas peut répondre à une question dans le Parlement. C'est la démocratie même qui peut bafouer. Là, le gouvernement fait publier une proposition pour obliger tout Mauricien pour diriger tout ce qui peut mettre le réseau social. Oblige de diriger tout à travers une plateforme contrôlée par un nominé politique MSM. Je suis capable de supprimer ce qui je ne veux pas voulu, je ne suis pas content, et je pour l'espace ce qui servit l'intérêt MSM. Je espère que les jeunes, surtout les jeunes, qui me considèrent comme la génération Internet, et qui finit né et finit grandi avec révolution digitale. Réaliser qui ça veut dire, c'est un amendement qui peut proposer là. Tout trafic réseaux sociaux pour décrypter et filtrer par un agent MSM. Je peux faire Maurice vient comme au Kazakhstan. Kazakhstan, il fait les mêmes affaires avec les réseaux sociaux. Kazakhstan, pas une référence pour la démocratie. C'est un des pires dictateurs qui existait. Nous besoin à tout prix, pas rester les bras croisés contre sa atteinte flagrante contre nos libertés d'expression. Le gouvernement MSM fait bien attention. Les Mauriciens, surtout les jeunes, pas pour accepter comme un mouton sa agression contre nos libertés qu'il peut faire actuellement. Nous pouvons aussi alerter l'opinion internationale. Et ça peut avoir une conséquence bien grave pour nos pays. Déjà, comme on connaît, Maurice peut reculer le classement comme une démocratie. Déjà. Nous pouvons même décrire comme une autocratie, pas certain. Ça démarche régime MSM peut faire là, il peut avoir une retombée grave pour nos pays, qui sont amateurs au gouvernement là, peut-être ne pas même réaliser qu'il y a une conséquence pour eux. Déjà, nous avons la loi. Nous avons la loi pour traiter tout les dérives possibles
qui est capable de mettre en péril sécurité du pays ou bien l'unité nationale. Nous n'avons pas la loi. Nous mettons en garde le gouvernement pour les parler de l'avant avec sa amendement à ICT là. Il est antidémocratique et il est totalement inacceptable. Totalement. C'était comme si, je dirais, tout ça n'a pas assez là. Le gouvernement peut continuer à cause mentir la crise Covid-19. Non seulement je peux cacher le nombre de gens qui peuvent mourir avec Covid-19, je peux faire quoi, peut mourir de maladie, pas de maladie antérieure, pas Covid-19. Là, je peux redamener des centaines de travailleurs indiens pour continuer à travailler le projet Tramway. Nous tous connaissons que tragédie peut arriver dans l'Inde avec sa mutation de Covid-19 là. Nous tous connaissons. Ce qu'ils peuvent faire, je peux redamener travailleurs. Nous sympathisons avec l'Inde et nous solidarisons avec eux. Nous connaissons ce mutant-là, il propage plus vite et il est plus dangereux. Nous prions que une autorité indienne capable de maîtriser sa propagation de Covid-19 là et faire arrêter de faire ravage. Avec tous les qui finissent lever, qu'on peut dire pour amener 100 travailleurs de l'Inde, parce que tout ça là met la vie de Mauricien en danger, pour un projet qui n'est pas une priorité. Le ministre Kalitchan vient annoncer que le gouvernement n'a pas perdu de l'avant, pas pour amener aucun travailleur de l'Inde pour le moment. Mais après ça, nous avons dit pendant 17 au cadre de Larsen & Toubro qui peut venir passer en avion là. Dans une interview qui m'a fait le 28 avril, au Top FM. Moi, tu poses la question, qui fait? Qui fait peut bizarre amener 17 cadres de Larsen & Toubro là, alors qu'ils travaillaient pas pour venir? Quelle est la raison d'une crise pareille? Et moi, tu dis, nous besoin gagner la liste de tous les passagers qui peuvent venir, parce que nous connaissons le gouvernement là, il est pour cause mentir. Parce qu'il y a une pandémie, il n'est pas respecté ni nationalité, ni frontières. Hier, jour qui avion pour décoller de l'Inde, advisor par Jagnat, docteur Zubair Jumaï, il vient dire qu'il peut amener 4 cadres de Larsen & Toubro. Même jour, presque même l'air, le ministre Alan Ganou vient dire qu'il peut amener 5 cadres dans cet avion-là. Je ne suis pas même capable de coordonner qui peut dire. Là, c'était quand l'avion là fait rentrer, nous connaissons, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, ce n'est pas 17, mais c'est 30 au cadre de Larsen & Toubro qui finit venir. 30. Il est clair. Pas qu'il y ait un plus grand preuve que ça. Il est clair que ce gouvernement-là finit carrément cause menti à ban Mauricien. Il est bien grave ça. Nous peut cause la santé du peuple là. Les autres causes menti comme les autres sensibilisent ce bande-là. Et si vous faites l'occasion, moi pas connais si vous avez l'occasion de ça témoignage un dimanche qui fait qui est publié dans l'express.mu. Ou vous choquez. Il est évident qu'il pas fin prendre aucune précaution, que dit bien prend, pas fin gagner social distancing, et finir dans un cafouillage extraordinaire. Je ne sais pas si tu connais Mandimoun la pépine. Fin faisait attendre dans le bus pendant des heures, alors que je dis pour Covid-19, besoin de laisser à chaque année, ici, toute la fenêtre est fermée. Comme si je dirais, je ne prends aucune considération pour la santé de la population mauricienne. Nous posons la question, combien de temps nous pouvons laisser ce régime MSM là mettre en danger la vie de Mauricien? Combien de temps nous pouvons les autres faire pillage avec nous l'économie? Combien de temps nous pouvons les autres faire, on dirait, bafouer méritocratie et faire népotisme à l'outrance? Même pas exposer aux autres, continuer même autres.
Combien de temps nous pour les autres touffent nos démocraties et confisquer nos libertés? Combien de temps nous pour les autres dégradent le climat social et mettent l'unité en danger? Combien de temps? Mon compatriote, l'air fin vini pour réagir. Si pas faire ça, l'équipe incompétente du régime MSM là aller au plus vite. L'équipe qui me fait au rappel sur l'élection contestée pour faire l'électorat, là pour faire presque 1 an et demi là. Puis attendre même. Si nous pas faire quelque chose, demain, il est pour trop tard. Nous devons pas travailler, nous pouvons réinventer nous-mêmes. Avec une équipe composée de bonnes personnes qui ont l'expérience, combinée avec le dynamisme de bonnes jeunes compétents, qui sont capables de prendre la relève en temps voulu. Nous devons remettre en question beaucoup de choses, pour nous, que nous capables d'amener un changement profond du système. Nous, la cause ça même, mon cause Gen Next, qui veut dire un nouveau système, et un engagement. Je vais donner quelques exemples. Nous devons arrêter avec fraude et corruption, une fois pour toutes. Ce qui fait un fort pouvoir, pour mettre sur pied un serious fraud office, géré par des gens indépendants et qui sont experts, comme on proposé en 2014 et en 2019. Nous devons arrêter avec népotisme et discrimination. Nous devons mettre sur pied un comité parlementaire ou bien un comité de sages, nous vous guettez, pour que toute nomination clé dans les para-étatiques, etc., vous êtes capables, vous pouvez besoin d'une interview par sa commission, là, qui est parlementaire mixte, ou bien un sage, un gens qui connaît, je peux intervenir en direct à la télévision pour que tout le monde soit capable de guetter comment on fait en Amérique. Répondre à une question. Au Parlement, pour bien sans standing orders, pas normal et pas pour gagner droit, nommer un speaker qui finit déjà candidat. Et perdu, là, candidat battu. Le ministre pour bien répondre à une question, pas lire. Tu veux que je fasse? Vous êtes lire ce qui est inéclair, fonctionner inéclair pour vous, vous êtes lire, blablabla, blablabla, perdre le temps, pour comme ça, l'opposition pas gagner le temps pour poser une question additionnelle. Là, le speaker pour vous dire, time is up. Pour PNQ, autant ce que nous pouvons faire, autant les temps que le ministre prend pour répondre à une question, autant les temps le leader de l'opposition pour gagner, pour poser une question supplémentaire. Pareil pour l'attorney général. Nous pouvons nommer comme attorney général un dimoun qui a l'expérience au moins de 15 ans au barreau et qui donne un advice indépendant au gouvernement. Pas venir comme on dirait avocat gouvernement. Ce n'est pas le rôle attorney général comme il était actuellement. Je me pose ma question aussi, est-ce qu'un petit pays comme Maurice, besoin un premier ministre, un député prime ministre, 3 vice-premiers ministres, un président, un vice-président. Nous avons besoin réactive le Equal Opportunity Commission. Comme on l'était avant, avec un président indépendant, et un membre indépendant, pour assurer que la méritocratie prévaloir. Nous avons besoin de faire tout pour remettre un Mauritius du bout, avec un CEO et un board compétent. Nous avons besoin clairement de regarder le système de la santé et remettre des gens compétents pour gérer comme c'était avant, quand il y a une crise sanitaire avant. Pas le même niveau, mais tiens là. Nous avons besoin aussi de remettre des vrais experts qui ont déjà fait un disaster management, besoin de remettre dans sa National Disaster Management qui m'a créé, pas travailler comme ça à peu près comme je peux faire, du jour au lendemain, pas comme ça qu'ils travaillent. Nous avons besoin
et dans la vision et la compétence pour réinventer le secteur du tourisme. Et capable de faire ça. Nous vous besoin redonner les travailleurs, les droits acquis et protéger l'emploi. Pour relancer l'économie, il y a plusieurs mesures qui besoin prendre naturellement. Nous vous avons fait l'audit d'abord pour guetter. Mais nous vous besoin aussi réactive, ce qui nous peut pratiquer, diplomatie économique, très important. Pour besoin d'une formation, pour nous mettre cadre du foreign office, pas que nous disons comme ça. Nous vous besoin faire tous les efforts qui besoin pour éliminer la pauvreté. Moi déjà dit chaque famille pour besoin d'un toit l'eau sur la tête. Et classe moyenne pour besoin capable d'épanouir. Pour les autres, avec une PME, pour besoin régler de fonds comme un mort. Besoin régler. Pour besoin arrêter un meilleur ban mauricien grand matin tantôt. Et nous pouvons besoin assurer aussi que les gens gagnent de l'eau potable là, avec l'inondation. Il y a beaucoup de places pour gagner de l'eau. Si on sait que tu peux donner de l'eau 24 l'eau 7. Et nous avons besoin d'assurer que ça vienne la vérité. Et je prends un engagement solennel qui, une fois au pouvoir, nous pouvons abolir tout ça dans la loi rétrograde de ICT. Là. Mauriciens pour bien capable d'exprimer librement. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas mettre en péril l'unité et la sécurité du pays. Et pour assurer que toute bonne institution capable de travailler indépendamment, pour bien mettre des gens qui ont en capacité, qui peuvent faire ce travail correctement et pas prendre aucune interférence de n'importe qui que ce soit. Pas prendre. Là, je mentionne quelques-uns de nos propositions, et là, c'est déjà dans le programme de 2019. Mais pour réussir à transformer nos pays, pour qu'il vienne un meilleur pays pour vivre, que du monde pour libre, capable de vivre sans frayeur, pas tant de gens gagnent l'autre, pour la police vienne arrêter au milieu de la nuit, pour besoin d'un du monde qui a une vision et l'expérience, mais aussi courage, conviction et caractère pour qu'on prenne une décision audacieuse si nous les transformons le pays. Et aussi pas faire une compromission. Je suis confiant que l'équipe Gen Next qui m'a proposé pour à la hauteur de nos ambitions. C'est maintenant ou jamais. Pour réussir, nous devons faire le bon choix. Et rester unis comme une nation qui a un rendez-vous avec ce destin et l'histoire. Merci et bonne fête du travail.